Lugazi Richard et mademoiselle Mugabe Munyana Yvette. De messieurs Kambale Veya Michel Mikael et mademoiselle Boulonza Karume Anita. De messieurs Chamafu Douani Robert et mademoiselle Toulinamo Moïwa Janine. De messieurs Luanda Joshi Prince et mademoiselle Divine Baïka Nativa. De monsieur Samuel Ali Jean et mademoiselle Iman Espérance. De monsieur Kambale Sipuli Kiolo Josué et mademoiselle Soki Nato Noëlla. De monsieur Wakilongo Gamalego Aimé et mademoiselle Soki Kalondero des Anges. Tout de suite là, le mariage qui va être célébré par l'officier d'état civil et le bourgmestre Aïe de la République Goma, M. Diogo Boga Cyprien, assisté de la Gabour Pascal, préposé d'état civil à même cas le commanditaire. Sans plus tarder pour gagner le temps, nous portons à votre connaissance qu'à partir du 24e du mois d'octobre au 17 du mois de décembre jusqu'à ce jour, la commune de Goma n'a pas encore enregistré une opposition quelconque concernant les 14 couples ici présents devant le chef d'état civil. Étant donné qu'il n'y a pas d'opposition, je demande à l'Assemblée, est-ce que le mariage peut se dérouler? Est-ce que le mariage peut se dérouler? Mwenye wivu? Kama mwenye wivu kwa mtu hasi yake haiko hapa. Kwa mama, Madame Gamjambo. Et nous tenons premièrement et à remercier les parents de M. Marié pour pouvoir et accompagner M. Marié jusqu'à la commune de Goma. Nous tenons aussi à remercier beaucoup M. Marié pour pouvoir choisir la commune de Goma afin que nous puissions célébrer le mariage monogamie civile. Parce que c'est le seul mariage qui est reconnu par ses corps de la famille, le seul mariage qui est reconnu par l'État. Parce qu'il existe plusieurs mariages. Il y a le mariage religieux, il y a le mariage coutumier, il y a le mariage forcé, ça existe aussi, il y a le mariage civil, je m'appelle le concubinage. Il existe plusieurs sortes de mariages. Et le seul mariage qui est reconnu par l'État congolais, le seul mariage qui est reconnu par ses corps de la famille, c'est le mariage monogamie civil. Et qu'est-ce qu'un mariage monogamie civil? Le mariage monogamie civil, c'est simplement un acte civil. C'est un mariage qui est caractère solennel, c'est tout simplement ça. Différent des mariages libres, parce que le mariage libre existe aussi. Parce qu'il y a certains couples qui mènent une vie commune, les stables comme des époux, les stables sont mariés. C'est ce qu'on appelle le mariage, l'union de vous, les concubinages. Et les concubins ne bénéficient pas de loi spécifique définie par la loi. C'est pour les actes de la vie courante et pourquoi? Parce que les concubinages n'est pas reconnu par ses corps de la famille. Les concubinages n'est pas reconnu par l'État congolais. Le seul mariage qui est reconnu par l'État congolais, le seul mariage qui est reconnu par ses corps de la famille, c'est le mariage monogamie civil. Parce qu'il y a les conditions et validité du mariage. Des mariages reconnus par l'État congolais, des mariages reconnus par ses causes de la famille. Voici la première condition. L'article 389 des causes de la famille nous dit ceci: le mariage est célébré publiquement au bureau de l'état civil, domicile ou de la résidence de l'un du futur époux parmi les conditions et validité du mariage. Le mariage civil. Le mariage est célébré publiquement au bureau de l'état civil. Ça signifie que un mariage pour les deux malades doit être célébré par un officier de l'état civil. Vous représentez de l'état, soit le maire ou le bourgmestre, parmi les conditions de validité du mariage civil. Et l'article 406 du code de la famille dit ceci: lorsque l'un des époux ou les époux n'avaient pas l'âge requis, la dignité du mariage doit être prononcée.
c'est-à-dire le mari et la femme doivent être tous. C'est parmi aussi les conditions des variétés du mariage monogamique civil. Si vous nous avez dans la table, je vous ai le vraiment sur la maille. Nous avons fait en fait, je vous ai dit, kama kutoka kwa mwenyewe tayari naweza kutumia kitu atasema mama mwenyewe siko tayari kufanya kwa serikali niruhusu nyumbani tusipata wakati wa kuchunguza mgongo baadaye tusipata wakati wa kuchunguza mgongo baadaye niruhusu nyumbani tutakuwa tayari ndio mtoa goma tutabaikia kwa unaweza ukamkono juu na takuruhusu kurudi nyumbani. Sio kwa tayari, ndio mtoa goma. Mko tayari nyote? Mko tayari? Tunaweza baikia, tunaweza kuendelea ndoa yako. Kuna goma. Hata kesho yake tunakombelea tribunal. Unaanza lomba divorce. Ndio mpaka wakati wa kuchunguzana. Asimena nao ndio na mwanamke mrefu. Mwana mwekundu na ndio nikampenda hivyo tunamtipendiaka mwanamke mwekundu. Hivyo kisha mbona unataka basi jini mwekundu? Hapana. Au kenda basi jini za mzuri. Unampendia nini? Comportement yake parce qu'elle était nécessaire. Muda penda mtu mwingine jina mzuri, jina mrefu, jina na mbele za mrefu, alafu kama mbele za mrefu kasikata kama ni peliki, tutamkatana. Wewe mkatana, mpenda mazina, c'est parce que il est bien éduqué, bon comportement. L'un envers l'autre. Sema mume anapashwa kuendelea jamaa, na ndivyo tunasomea kidogo kusimamia jamaa. Sema mume ana haki, ana mapashwa gani ndani ya jamaa, mke ana haki, ana mapashwa na responsibility gani, ana wajibu gani ndani ya jamaa. Ndivyo tunasomea vipengele vidogo kusimamia jamaa, makozi de la famille. Et l'article 453 de ce code de la famille nous dit ceci: les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de ensemble sur la consommation du mariage. Ça c'est l'article 453 de ce code de la famille. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Et cet article 453 de ce code de la famille impose aussi aux époux une communauté de vie, de droit, de vie et d'affection aussi, c'est-à-dire le mari et la femme doivent rester ensemble sous un même toit. Et le mari choisit d'un commun accord la résidence et la famille aussi. Et vous devez aussi consommer votre mariage, parce qu'il n'y a pas mariage et il n'y a pas la consommation du mariage. Vous devez aussi consommer votre mariage. Ça c'est l'article 453 de ce code de la famille. Pengele anaini wakumita mnatatu nakwambia mume na mke wanakuta kuishi fasi moja. Et l'article 458 de ce code de la famille dit ceci: les époux se doivent, sous insistance, de support et pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants aussi. C'est l'article 458 de ce code de la famille. Les époux se doivent, soins et assistance réciproque. Pour ces époux épouses, vous avez l'obligation, vous devez vous aider à la fois moralement et financièrement aussi. Vous devez aussi vous porter secours. Actuellement, le mari et la femme doivent se compléter dans la joie et dans la souffrance aussi. Je vois ici que vous avez pris la communauté universelle des biens. C'est pas ça. Ce que vous avez pris, la communauté universelle des biens. C'est pas ça. Et ça signifie quoi la communauté universelle des biens? Parce que nous avons trois régimes matrimoniaux. Là, c'est comme de la famille. Il y a la communauté réduite aux acquis,
signifie que chacun des époux conserve la propriété des biens qu'ils possédaient avant le mariage. Nous avons la séparation des biens, et là il n'y a aucun bien commun. Nous avons aussi la communauté universelle des biens. Vous avez pris, ça signifie tous les biens acquis ou reçus avant le mariage sont communs. Sont communs. Alors, une option enseignement, c'est ça la communauté universelle des biens. C'est ma vie, tout le monde vitu mtapata nafasi moja nyinyi wote mwanamke kusema yote vinakuwa ni sasa la communauté universelle nilisema salé mko napata kukabela na kusipatie leo haitakuwa tena yako mwingine itakuwa ni chario salé mashule ya sio hivyo wawezatu na ukatoa jibu moja kwa kuelimisha kule kaida. Utafanya nini? Utafanya nini? Utakuwa na moto kazimika, chakula itaika. C'est ça votre fidélité, le respect et l'affection. Mwanamke mshakuwa mwaminifu, hawawili kuheshimiana, hawawili na kupendana pia, hawawili. Na kwa kweli vile vitu kazi kapatikana ndani ya jamaa hawezi kuwa na shida yoyote. Lakini kama vile vitu kazipatikana ndani ya jamaa, kusema wewe unataka kukaisha na kutadivorcer. Il y a des conséquences sur le revenu financier des époux. Parce qu'après un divorce, il y a des conséquences sur le revenu financier des époux. Parce qu'après un divorce, les anciens époux doivent apprécier toute l'obligation l'un envers l'autre. Ça devient libre. Tu peux maintenant faire ta vie comme tu veux. Ça devient un électron libre. Donc c'est les conséquences pour vos enfants aussi. Même si vous êtes plus ensemble, mais les deux parents exercent toujours conjointement le côté parental. Vous devez toujours mener de relation personnelle avec vos enfants. Vous devez toujours contribuer aux soins, à l'éducation et au développement de vos enfants aussi. Ça, les conséquences du divorce. C'est les conséquences sur le patrimoine des époux, c'est-à-dire sur l'ensemble des biens. En cas de séparation, en cas de divorce, parce que vous ici, vous avez obtenu la communauté universelle des biens, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais en cas de séparation, en cas de divorce, la communauté universelle est partagée aussi en deux parts égales. Ça, les conséquences du divorce. Pengine ndio nakusa sana kwambia ule mume atakamatwa iko na sina mke mwingine sio mtoto rasmi atazidiwa atalipa faini ama amande ya 60,000 à 250,000 francs congolais. Kufanya jela kufanya prison mwezi 6 ya mwaka mmoja ndio atakamatwa na sina. Na mke hivyo ule mke atakamatwa iko na zidi na mke mwingine sio mtoto rasmi atazidiwa atalipa amande 30,000 à 250,000 francs congolais. On fait la visite, on va moja vingine vinaitwa kumista saba sio nini ndani ya jamaa. Nguvu. Mwanamke anataka kwa uaminifu. Sema kwamba kama leo nilisaidia kufanya mariage civil devant tout le monde et devant le chef de l'état civil, sema kwamba unapaswa kuacha tabia yako ya zamani. Ndivyo. Tu vas tout terminer aujourd'hui. Tunawaza ndio kumuzia hapo. Wazazi. Kumuzia hapo. Asante sana. Na Waswahili wanasemaga ukiwa kupenda sio kwa mapasa. Tunapumzia. Sasa nini? Monsieur Luanda Yoshi Prince, acceptez-vous de prendre en mariage Mademoiselle Divine Baïga Nativa, votre épouse, et durant toute votre vie, oui ou non? Oui ou non? Oui. Merci beaucoup, acclamez son Dieu. Mademoiselle Divine Baïga Nativa, acceptez-vous de prendre en mariage Monsieur Luanda Yoshi Prince comme votre époux et durant toute votre vie, oui ou non? Oui ou non? Merci beaucoup, acclamez s'il vous plaît. Ok, regardez. Je vous remets cet anneau. Avec mon engagement de remplir mon devoir, de
cohabitation, soins, assistance, fidélité, respect et affection envers vous. Et cela pour le meilleur et pour le pire. Amen. Messieurs, je vous remets cet anneau en guise de mon engagement de remplir mon devoir de cohabitation, soins, assistance, fidélité, respect et affection envers vous. Et cela pour le meilleur, pour le pire. Amen. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de rompre avec le célibat. Vous êtes deux célibataires, mais vous êtes mariés officiellement devant tout le monde et devant l'officier de l'état civil. Voilà. Je vous invite à vous embrasser mutuellement pour manifester votre premier amour. Embrassez-vous, vous êtes autorisés officiellement. Embrassez-vous. Merci à servir.
marié le diplôme. C'est Louange de Prince et Madame Céline Baléa. Voici votre acte de mariage. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. May it be the shadows call will fly away. May it be you journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Morning air, Très spécial qui n'est rien d'autre que le discours des mariages de notre frère Joshi Prince et sa bien-aimée Yvine Baïga. Avant de pouvoir suivre les thèmes du discours, nous vous prions de bien vouloir vous mettre debout et à l'unisson, nous allons louer Jéhovah, l'auteur du mariage, par le chant des cantiques numéroté 131 dans notre recueil des cantiques.
Et les Cantiques 131 est basé sur les textes de Matthieu chapitre 19, les versets 5 et 6. Il a pour thème ce que Dieu a uni. En position debout, si notre état est sensible de l'éternel, chantons ensemble ces cantiques. Mais il y a un seul conseil que je vais te donner. Il faut seulement avoir un gros cœur. Le frère vient de rentrer à la maison, commençait à méditer sur cette phrase. Mais une courte phrase, mais qui dit long. Il faut seulement avoir un gros cœur. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? En tant qu'humain imparfait, on peut vouloir se marier parce que c'est une institution divine. Il peut y avoir des hauts et des bas. C'est pour cela qu'il lui a dit qu'il faut avoir le gros cœur. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il a fait une chirurgie unique en son genre. Et quel genre de chirurgie qu'il a fait là-bas? Vous pouvez prendre votre Bible pour voir ce que Jéhovah avait fait. Nous sommes en Genèse, chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 21 à 22. Il avait pris de l'homme, Jéhovah Dieu, fit une femme et l'amena vers l'homme. Vous avez constaté la chirurgie qu'il a faite. Il lui a donné une forte dose d'anesthésie. Et il est donc profondément, et puis il va suturer une porte. Un autre être cher. Et il lui a donné, alors, et cet être cher, c'était une femme. Lorsque l'anesthésie est finie, Adam vit cette nouvelle créature devant elle, devant lui plutôt, et il s'est dit, quelle jolie créature. Il s'est dit, celle-ci sera l'os de mes os et la chair de ma chair. On coupe la main, et puis on dit concept, mais là on va fabriquer une femme. À chaque fois que tu seras en train de voir cette femme, on se dit, mais ça c'est la partie de mon corps. C'est ma main qui a fabriqué cette femme. Et Jéhovah a dit quelque chose de très important que nous ne devons pas minimiser. Après cela, Jéhovah les a unis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien le verset 21. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et il s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Frère Prince, sœur divine, vous devez savoir à partir d'aujourd'hui, vous faites une seule chair. Donc vous devez d'abord avoir un amour profond pour Jéhovah. Vous devez d'abord vous laisser guider par Jéhovah. Et c'est lui qui va vous aider à savoir comment est-ce que vous devez marcher dans la vie complète. Vous avez vu les cantiques que nous avons dit, nous avons chanté ici. On a parlé du cordon triple. Et qu'est-ce que ça signifie? Regardez ce qui est écrit en Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. On nous dit ceci. Devant le mieux parce qu'ils ont une belle récompense pour leur petit travail. Mais qu'arrivera-t-il à celui qui tombe et qui n'a personne pour les relever? D'autre part, si dès
ensemble, ils se tiendront chauds. Mais comment un seul se tiendra-t-il chaud? Et un seul sera peut-être vaincu, mais deux ensemble pourront résister. Mais vous ne chantez pas gêné parce que c'est une institution divine. C'est Jéhovah qui a voulu que ça soit ainsi. C'est pour cela que l'épouse aujourd'hui, frère prince, il faut considérer la sœur divine comme ton associé, comme ta confidente. Et chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut demander au son point de vue. Même si la dernière décision est revient. Mais il faut aussi demander son conseil. Parce que quand on a quelque chose ici, est-ce que cette main peut oublier que j'ai caché l'argent ici? La main ici connaît. C'est-à-dire que l'autre main, c'est elle. Vous devez coopérer ensemble pour que vous puissiez réussir dans le mariage. Alors, quels sont les conseils que je vous donne? Les secrets que je vous donne pour le couple afin qu'ils puissent réussir dans leur mariage. Si vous allez les appliquer dans votre vie de couple, par exemple, on va commencer à parler d'abord de votre fréquence. Quel est le devoir et le droit que vous avez dans le couple? Lorsqu'il y a des petits problèmes qui peuvent arriver dans la famille, parce qu'on est tous imparfaits. Parfois même on se dit que le mariage, on a toujours une idée idéale. Il y a aussi les hauts et les bas qui peuvent arriver dans le mariage. Mais regardez ce que la Bible nous dit, ce que nous pouvons faire. On dit, Marie, continuez à aimer vos femmes et ne soyez pas durs envers elles. Il ne faut pas être dur envers elles. Il faut l'aider. Pour que, même si elle manifeste certaines imperfections, elle sent toujours que mon mari continue à aider malgré ce que je fais. On peut être dur envers une femme par des propos. Vous savez qu'on peut frapper une femme avec la parole seulement. On peut même vouloir que vous puissiez la frapper physiquement, mais des paroles, ça peut blesser et ça peut rester éternellement dans le cœur de Dieu. Alors un chrétien doit toujours être doux dans sa façon de parler. Je ne dis pas qu'ici qu'on l'a frappé physiquement, non. Parce que Jésus n'avait jamais frappé ses disciples. Parce qu'il avait aussi la possibilité de faire. Donc si vous essayez de faire ça, ça sera une bonne chose. Faites des activités spirituelles ensemble. Étudiez ensemble, priez ensemble, pratiquez le culte de Dieu ensemble. Et cela va vous permettre que vous puissiez vous rapprocher l'un de l'autre et que vous puissiez aussi être de plus en plus proche de Jéhovah. Le couple, en ce qui concerne l'homme, c'est individuel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une femme digne dans son mariage? On peut encore revenir en Éphésiens, parce que l'apôtre Paul a donné beaucoup de conseils là-dessus, toujours au chapitre 5. Le verset 22 à 24. Que les femmes se soumettent à leur mari comme au Seigneur. Parce que le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'assemblée, ce corps dont il est le sauveur. Ainsi, que comme l'assemblée se soumet au Christ, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari. Le verset dit, tu dois se soumettre en tout à leur mari. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous comprenez vraiment le sens de ce verset? Se soumettre en tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre des décisions seules. Les décisions que vous allez prendre vont dépendre de votre vie. Vous voulez faire quelque chose, il faut d'abord le dire. Vous voulez aller voir papa ou maman, il faut d'abord le dire. Alors s'il dit non, tu ne vas pas y aller aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entendre qu'il part d'abord au boulot. Et derrière lui, vous fermez la porte vite, vous allez chez maman, et puis mon mari va rentrer à 15h, 14h, vous êtes déjà. Non, ce n'est pas ça le suite. Ça, c'est un double jeu.
il a un chef du Jéhovah et il se soumet. Par exemple, Jésus était la deuxième personnalité au niveau d'Israël. Mais il a accepté parce que son père lui a dit d'aller sur la terre. J'ai vu des photos ici. J'avais beaucoup aimé ça. Je vis Prince en train de chuchoter quelque chose à l'oreille. Sa fiancée. On veut que ça continue, que cette ambiance continue jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Je vous avais posé une fois une question. Quand vous étiez fiancé, comment vous vous appelez? Le prince avait dit, mon amour. Ah, c'est vrai, c'est ton amour. Parce que tu l'aimes. Il faut continuer à l'aimer. Il faut continuer à la chérir. Et j'avais posé aussi la question à David. Comment est-ce que tu appelles le prince lorsque vous fréquentez? Il dit, je l'appelais son Altesse. Ah, vous savez ce que ça signifie, son Altesse? Ça signifie, c'est un titre d'honneur qu'on donne au prince et aux princesses. C'est un titre d'honneur. Est-ce qu'après 10 ans, tu continueras à l'appeler son Altesse? Quand on sera dans le monde nouveau, il faut toujours l'appeler son Altesse. Il ne faut pas avoir honte. C'est ton droit de le faire. Tu vois? Alors, si tu continues à faire ça, Prince Jésus, si tu continues à l'appeler comme ça, mon amour, et l'autre, son Altesse, ça sera toujours une bonne chose. Et quand les gens viendront chez vous pour voir que vous êtes joyeux, en tout cas, il faut continuer à vous bénir. Et je vais continuer à vous bénir dans ce sens. Nous allons passer au V. Je ne sais pas si c'est Prince qui va commencer ou si c'est Erdevin qui va commencer. Mais il faut décider devant les gens. Parce que quand vous étiez à la commune, tous ceux qui sont ici n'étaient pas avec eux. Vous pouvez aussi le faire devant eux et devant Jéhovah. Et désormais, vous êtes devenus une seule chair. S'il vous plaît, regardez ce qui sont derrière vous. Je te prends pour femme, je fais le vœu de t'aimer, de te chérir, conformément à la loi divine rapportée dans la Sainte Écriture, à l'intention des maris chrétiens, aussi longtemps que nous vivrons ensemble sur la terre, dans le cadre du mariage tel qu'il est institué par Dieu. C'est applaudi. Prends pour mari et fais le vœu de t'aimer, de te chérir et de te manifester un profond respect, conformément à la loi divine rapportée dans les Écritures, à l'intention des femmes chrétiennes, aussi longtemps que nous vivrons ensemble sur la terre, dans le cadre du mariage, tel qu'il a été institué par Dieu. Se prendre mutuellement pour conjoint, en tant que ministre ordonné et par l'autorité qui m'est conférée par les Saintes Écritures, je le déclare unis par le lien du mariage, ce que Dieu a mis sous le même jour que l'homme ne les sépare. C'est avec grande joie que nous accueillons les jeunes mariés, frères Prince Josh et Divine Baye. Vous avez le droit, frère. Féliciter les mariés. Nous allons chanter le cantique 132. Le cantique numéro 132, tiré de notre recueil des cantiques, est basé sur le texte de Genèse, chapitre 2, versets 23 et 24. Il est intitulé « Désormais, nous ne faisons qu'un ». Si on peut s'élever à la gloire de Jéhovah, chantant le 850 132. Jéhovah.
se tenir la main. Ever close your eyes, ever stop and listen, ever feel alive, and you're nothing missing. You don't need a reason, let the day go on and on. Let the rain fall down everywhere around you, give into it now, let the day surround you. You don't need a reason, let the rain go on and on. things change. I've done my best, I've served my call. I thought I had it all. So suddenly, so strong, my prejudice was gone. You needed me, I found my place. I'm different now these days. Now the greatest reward is the light in your eyes, the sound of your voice, and the touch of your hand. You made me
you show. There's nothing else I cherish more. I stand by you for sure. Now the greatest reward is the love that I can give. I'm here for you now, for as long as I live. You made me who I am. So suddenly it's clear to me things change. Our future lies in here and now. We made it through somehow. Now the greatest reward is the love that I can give. I'm here for you now, for as long as I live. You made me who I am. You made me who I am. Descends de ton fil, toi l'artiste heureux, toi le doux Pierrot. C'est tout un autre monde que tu vois à tout regarder d'en haut. Non, je ne suis pas la princesse en bleu de ton bois dormant. Tu le vois, je suis bien réelle et je veux de toi pour amant. Avec toi, je veux caresser la vie. Je veux dévorer les plus beaux fruits. Je veux pleurer aussi. Avec toi, je veux partager mes nuits. Je veux embrasser tes ciels de lit jusqu'à mon dernier cri. Tu rêves debout et tu restes pur au milieu des loups. C'est pour ça que je t'aime malgré moi et tu m'aimes malgré tout. Non, je ne suis pas la sagesse même et mes sentiments ne sont pas faits que d'innocence. Ils sont faits de chair et de sang. Avec toi, je veux caresser la vie. Je veux dévorer les plus beaux fruits. Je veux pleurer aussi. Avec toi, je veux partager mes nuits. Je veux embrasser tes ciels de lit jusqu'à mon dernier cri. Au nom de l'amour, je voudrais te voir faire des folies. Renoncer à toi-même et quelquefois bousculer l'ordre de ta vie. Mais je t'aime trop pour te perdre un jour, alors je te dis que si toi tu veux rester sage, je serai sage moi aussi. Je serai sage moi aussi.
look into my eyes, you will see what you mean to me. Such a heart, such a soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me all the rest of distance as spaces between us. I've come to show you the one. Willy et Léa Boubala, nous les invitons dans la salle. Le troisième couple, c'est le couple Dadi et Olga Kakisa. Nous les invitons dans la salle. C'est le couple Tristan et Rachel Odari. Nous les invitons. À présent, nous invitons Messieurs Claude et Madame Prudence, le couple ami de Prince Joshi, à entrer dans la salle. À présent, les couples à l'honneur ce soir, Prince Joshi et Divine Baïga, vont faire leur entrée dans la salle. Et par des acclamations, accueillir le couple Prince et Divine Joshi. Les couples Prince et Divine Joshi. Applaudissez une fois pour ces On n'a pas été avec eux depuis ce matin. Aujourd'hui, Prince et Divine se sont dit oui. Ils se sont liés par les liens de mariage cet avant-midi. Et pour eux, le mariage n'est pas seulement un acte administratif, c'est un pas de plus dans leur vie de couple et dans leur amour. S'ils ont organisé cette cérémonie nuptiale ce soir,
c'est pour que nous tous présents dans ces cérémonies, nous soyons témoins de leur amour et de leur union et de l'union de leur famille, à savoir la famille Joshi. Je suis content de le voir devant moi, comme ils sont merveilleux, ils sont très amoureux, et plein d'autres adjectifs que je ne veux pas citer maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire d'eux. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'ils se sont trouvés quand ils s'est trouvé Joshi et vice-versa. Et ils ont décidé de ne plus se quitter dans la vie et de s'unir pour le meilleur et pour le pire. À présent, je demande au couple d'honneur de rejoindre les places respectives. Je veux rester ici avec le couple Prince et Divine, ainsi que Papa Claude et Madame Prudence. Que vous connaissiez les géniteurs et ce merveilleux couple que vous avez devant vous. Mais à présent, je prie d'abord à tous les invités qui n'ont pas encore fait de se mettre. Merci beaucoup. Je commence par Messieurs et Madame Joshi et Maman Maïga de venir nous rejoindre ici, à côté de leurs enfants. Aujourd'hui, de voir leurs enfants suivre. Je suis au game pour lumière pour l'organisation fatiguée. Amujambo. Amujambo. Mais là, vous ne bougez pas. Habari ya mchana. Tunapiga asante sana kwa kazi yenye mlifanya. Haingekuwa nyie shefu na tungekuwa hapa. Ni nguvu na kila mtu wote mwenye alikontribue na mwenye aliacha kazi yake zaidi apwie ashiriki na nanasie. Na encore une fois, tunapiga asante na Mungu azidi kuwabariki. Alléluia. Alléluia. Là, on ne bouge pas. Alléluia. Kwa Joshi Rwanda, Divine Balaba, nawatakia uzazi njema. Je crois que nous sommes en décembre, fin septembre 2019. On va vous appeler Maman Joshi, Papa Fulani. Mungu awabariki. Nasema asante sana kwa mkutano mzima ambao uko hapa na zaidi kwa Yehova ambaye tuwezesha kuwa pamoja. Leo na furaha kubwa sana ambayo siwezi kuelezea namna gani kuona mchango Divine na Joshi wanaungana katika mkutano wa ndoa. Naomba Mungu aendelee kuwabariki maisha yao wote, wafanye familia kubwa yetu tupresente Papa Joshi na kuweza kumsaidia watoto na wajukuu. Natoa shukrani sana. And sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I wanna give you up.
bon. Divine le prince, comme vous le voyez là devant, ça fait tellement longtemps qu'ils sont amis. Ils se disaient des choses en cachette. Ils se sont fait promesses en cachette. Non, on n'était pas. Et dans la vie est possible. Et c'est ce que le prince et Divine vont à présent symboliser. Se servent. Encouragez Divine et Prince par des applaudissements. Vous déjà voir, on avait servi, on est comme ça. Partager na jamaa zao na marafiki zao. Najua hivi wanatafuta kutuonesha hapa. Donc, nos amis et leur famille. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes Et pour cela, je vous prie pendant qu'ils seront en train de remettre ces morceaux de gâteau à Madame Josie d'applaudir pour Divine. Et de le remettre à la famille Maïga. Choisir parmi les invités une famille au hasard à qui vont remettre un autre morceau de gâteau. Choisi leur ami, le couple Claude et Prudence Bachir. Ici, nous sommes là. Chasse persienne, ce geste je le sais par cœur. Pour moi c'est sûr,
rien. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Pendant que les couples à l'honneur ce soir seront en train de manger, nous demandons à ceux qui nous ont préparé Jésus de se préparer, parce qu'une fois que tous les couples à l'honneur ce soir seront en train de manger, j'aimerais qu'ils soient déjà là, qu'ils se préparent déjà. Nous souhaitons bon appétit à messieurs et madame. Je profite pour remercier la famille Moukonia qui a apporté un présent au couple Prince et Josie. Pour tous ceux-là qui ont apporté leur cadeau, nous n'avons pas prévu un moment spécial pour le déposer là devant. Mais nous apprécions votre générosité, mais par respect pour eux. Mais qui a souligné l'aspect le plus important, le fait d'être discret quand on donne quelque chose. C'est ce principe-là que nous respectons. Et voilà pourquoi nous n'avons pas demandé à ce que les gens viennent avec leur cadeau là devant. Mais nous apprécions beaucoup votre générosité. Et nous vous rappelons qu'il y a Boudé et Jimmy habillés en robe noire au fond de la salle. Sache
premier cadeau, la première danse.
ciel.